On est en compagnie de Philippe Vergine. Bonjour Philippe. Bonjour le Fabrice. président de Primalliance. On commente ensemble la collecte record sur les SCPI et OPCI. On est en train de parler bien évidemment de ces fameux investissements pierre-papier. Collecte record puisque on dépasse de pratiquement 60% ce qu'on avait fait au premier semestre de l'année dernière. L'engouement est réel sur ces produits, en particulier les sociétés civiles de placement immobilier. Oui, on voit que chaque année, les SCPI battent des records de collecte. Et progressivement, elles sont en train de passer d'un marché qui était extrêmement confidentiel à une situation beaucoup plus démocratisée et beaucoup plus ouverte au grand public. Qu'est-ce qui explique justement cet engouement? Alors on rentre juste dans le détail pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce produit miracle. Sur Téléfinance, on en a quand même beaucoup parlé. Société civile de placement immobilier, on souscrit et on devient ainsi propriétaire d'une petite partie d'un ensemble de bureaux, de commerces, d'immeubles qui vont être gérés par des professionnels. Exactement. Voilà, c'est une part d'un placement immobilier qui a un gros avantage, c'est d'abord sa rémunération, puisque l'année dernière, les SCPI ont rémunéré à hauteur de 4,6%, et là, les prévisions de l'ASPIM et de l'IEF sont aux alentours de 4,4%. Et dans le monde de taux bas dans lequel on est aujourd'hui, c'est vrai qu'entre l'assurance vie qui est à 1,8% ou les livrets qui sont à moins de 1%, c'est difficile de pouvoir trouver de tels niveaux de rémunération. Voilà, ça explique l'engouement des particuliers qui se précipitent sur ces produits. Il faut dire qu'ils sont bien incités aussi par leur assureur, leur conseiller en gestion de patrimoine, qui leur dit, à ce moment, vous l'avez dit, les rémunérations sont très faibles, sont tirées vers le bas, ça risque de durer encore des années. Et là, on a un produit un peu extraterrestre, en tout cas au niveau des rendements. C'est vrai qu'on était encore à 4,8, 4,9 il y a 2 ans. Alors ça baisse régulièrement, mais c'est quand même hors de toute proportion par rapport à ce qu'on trouve sur les marchés. Oui, complètement. Hors de toute proportion au niveau de la rémunération. Alors effectivement, elle s'érode progressivement puisque le marché de l'immobilier s'ajuste par rapport à cet environnement de taux. Mais c'est aussi un placement qui a une dimension de valeur refuge puisqu'on est sur des actifs tangibles. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des bulles qui sont en train de se former sur différentes classes d'actifs. Et on est là assez fortement sécurisé. En tout cas, il y a une dimension sécuritaire aussi sur ce placement. Et justement, la question pour ceux qui souhaiteraient venir, quand on voit ces chiffres, et là aussi on peut se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas une nouvelle bulle qui est en train de se créer, tout cet argent qui arrive en masse, en partie qui est drainé parce qu'il y a un arbitrage fonds en euros sur des fonds qui mêlent de l'euro, de la perpétuité, enfin une certaine dimension sécurité. Est-ce qu'il n'y a pas à terme un risque de bulle justement d'avoir trop d'argent par rapport aux investissements en face et du coup de faire aussi des bêtises, c'est-à-dire d'acheter peut-être des actifs de moindre qualité, Philippe Vergine? Alors aujourd'hui, à mon sens, on n'est pas dans une situation de bulle. D'abord parce que justement cette rémunération, c'est ce qu'on appelle la prime de risque, la rémunération des SCPI par rapport à l'ensemble des actifs du marché, en particulier par rapport à l'OAT 10 ans, est extrêmement élevée. On a une prime de risque qui est extrêmement importante par rapport aux historiques du marché. Normalement, si on appliquait la prime de risque du marché, les SCPI devraient être rémunérés 3,5% environ. Or, on est à plus de 4%. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est que ces capitaux qui sont collectés, à peu près 8 milliards d'euros, ils vont trouver une matière à être investis parce que le marché de la transaction en immobilier d'entreprise en France, c'est entre 25 et 30 milliards. Et au niveau européen, c'est 230 milliards d'euros. Donc on a véritablement de la profondeur pour pouvoir investir ces capitaux. Ouais, et d'ailleurs, on voit que les gérants vont de plus en plus diversifier les actifs. On était au début sur du bureau parisien. C'était un peu le lingot d'or, on va dire, de ces produits. Et puis, petit à petit, on est allé chercher des commerces, des centres commerciaux, évidemment, et puis maintenant des EHPAD. Il y a une diversification non seulement sur les actifs, mais aussi géographique. Beaucoup d'investissements en Allemagne notamment, mais maintenant on se dirige aussi vers l'Italie, vers l'Espagne, vers le Portugal. Oui, complètement. L'Europe, au premier semestre, ça représente 40% des investissements des SCPI, donc c'est extrêmement significatif. Et cette diversification, elle est assez symptomatique de marchés qui sont en croissance, ça crée des dynamiques au niveau de l'offre. Et c'est aussi bon pour les porteurs de parts qui peuvent être positionnés sur des moteurs de croissance de leur portefeuille de SCPI qui sont différents. Le bureau, on mise sur l'économie tertiaire. En ce qui concerne le commerce, on est plutôt sur la consommation des ménages. Et sur la santé, on est plutôt sur des facteurs de démographie. Donc c'est bien de pouvoir aussi créer des effets de portefeuille sur ces SCPI.
Philippe Virgin, vous êtes à la tête de Primalliance, une structure, un portail des SCPI. Donc oui. on est, voilà, il n'y a pas de chapelle. On vous présentez pratiquement toute la gamme des SCPI, en tout cas les plus consultées, les plus distribuées, les plus souscrites. Auparavant, vous aviez une vie directement justement dans une de ces sociétés. Aujourd'hui, comment se porte ce portail des SCPI? Bah écoutez, le portail se porte très bien. Effectivement, on était précurseur puisqu'on a créé Primalliance en 2010, qui était la première plateforme en architecture totalement ouverte sur les SCPI. Et aujourd'hui, on est le leader de la distribution de SCPI en France, avec un niveau de collecte qui va dépasser les 100 millions d'euros cette année. On sera aux environs de 110 millions d'euros. Donc la progression est en ligne avec le marché, quand on a dit on est en ligne avec 50, le marché. On est en ligne avec le marché et on est particulièrement boosté par notre clientèle institutionnelle qui a de plus en plus d'appétit pour les SCPI. Vous êtes également adossé finalement à un groupe un petit peu plus gros qui vous permet d'avoir un peu plus de traction là aussi. Oui, complètement. On a décidé de s'adosser au groupe Foncia en 2014 et qui nous permet de créer des synergies avec l'ensemble des clients du groupe Foncia pour pouvoir compléter l'offre en matière de produits d'investissement. Donc c'était un rapprochement assez vertueux, on le voit aujourd'hui. Voilà, et l'idée c'est demain peut-être de cross-seller comme on dit, c'est-à-dire voilà, les gens sont déjà peut-être équipés en SCPI. L'idée sur le portail Primalliance, c'est peut-être demain de leur vendre autre chose. Pas pour le moment, non. On pense que c'est un marché qui a encore beaucoup de développement à annoncer. Donc on reste spécialiste de la SCPI, mais effectivement il y a pas mal de nouveautés. Mais il y aura des innovations. Il y aura des innovations et effectivement pour l'instant un marché extrêmement porteur. On attend entre 8 milliards et 8 milliards et demi et 8 milliards 7 sur cette année. On en est un petit peu plus de la moitié. Est-ce qu'il y a des effets de saisonnalité là aussi? On imagine peut-être moins de collecte en été ou ça continue? Voilà, les réseaux alimentent justement la collecte. Oui, il y a toujours moins de collecte en été et un peu plus de collecte en fin d'année, puisque voilà, comme tous les marchés immobiliers, la SCPI suit cette saisonnalité. Donc on s'attend à une activité effectivement assez importante sur les 4 derniers mois de l'année. Bon, vous allez évidemment conseiller à tous ceux qui nous regardent de diversifier à travers les SCPI. Est-ce qu'il y en a en particulier qu'il faut privilégier? Je ne parle pas forcément des noms, mais voilà, peut-être des actifs ou certaines qui ont déjà réalisé des bonnes performances si on débute voilà, dans ce monde-là. Oui, alors bon, il y a des SCPI qui sont caractérisés comme étant des SCPI de fonds de portefeuille, qui sont des SCPI sur des actifs de qualité. Il y a effectivement un critère qui est important, c'est celui de la collecte, puisque la collecte est quand même assez concentrée sur une grosse dizaine de SCPI. Donc il faut véritablement avoir des actifs de qualité et avoir des flux de collecte qui soient bien investis sur des délais assez raccourcis et sur des niveaux de rendement qui effectivement permettent de pérenniser la performance de la SCPI dans le temps. Et voilà, plus d'informations évidemment sur Primalliance, le portail des SCPI, premier portail, je crois en France tout simplement, et des guides et puis peut-être des spécialistes à votre écoute avec un numéro de téléphone disponible pour avoir toutes les informations si vous souhaitez vous intéresser vous aussi à ce placement qui a vraiment le vent en poupe au niveau des épargnants français. Philippe Virgin, merci. Je rappelle que vous êtes président de Primalliance, on en sait un petit peu plus et puis on se reverra sûrement en fin d'année pour faire le bilan justement de cette année qui apparemment est très très positive pour toute la collecte SCPI. Dans un instant, la suite des programmes sur Téléfinance.